Bonjour à tous et à toutes, rebonjour pour ceux qui ont entendu ma première vidéo de cet après-midi. Je fais une deuxième intervention par rapport à un sujet d'actualité que j'ai découvert là à l'instant. J'en avais entendu parler d'un fait d'actualité tel que vous le voyez là sur l'image, j'ai capturé l'article, mais c'était déjà arrivé quelques fois par le passé, des discussions, des accrochages et des petits soucis avec ce genre d'action, mais là ça devient n'importe quoi. Là, vous avez aujourd'hui à Bordeaux, enfin, c'était il y a 2 jours, une maman giflée et insultée pour avoir allaité son enfant en public. Vous avez bien entendu, hein. Son crime, selon la personne qui l'a giflé, c'est qu'elle aurait donné le sein à son enfant. Ça, c'est la France aujourd'hui. Alors, je vais lire l'article rapidement. Il n'est pas très long. Donc, ça date du 18, donc c'est-à-dire aujourd'hui même, mais ça date d'il y a 2 jours, la réalité. Une jeune femme a été agressée à Bordeaux pour avoir allaité son enfant de 6 mois en public. Alors que la maman attendait son tour devant son point relais pour récupérer un colis, son fils, né prématurément, a réclamé le sein. Maëlys, qui portait un t-shirt d'allaitement, a tenté de le faire patienter quelques minutes en vain. Je mets des vêtements adaptés qui s'ouvrent sur les côtés pour essayer vraiment de faire ça en toute discrétion. Et là en plus, vu qu'il y avait du monde, j'ai caché avec ma veste. Donc elle a essayé d'être discrète, etc. Bref, expliqué la maman sur une vidéo, dans une vidéo sur Doctissimo. Agression verbale et physique, j'ai pris une gifle en pleine poire. Je n'ai absolument aucun soutien des gens. Donc, je n'ai absolument aucun soutien des gens qui étaient présents, déplore la jeune femme. La dame derrière moi. Ah oui, j'ai raté l'info. Donc, j'ai pris une gifle en pleine poire. Une dame qui faisait également la queue s'est mise à lui hurler dessus. Et elle lui dit, la dame, vous n'avez pas honte lui a-t-elle lancé à plusieurs reprises. Elle dit, je n'ai absolument aucun soutien des gens. Donc, elle s'est pris une gifle à ce moment-là. Il manquait un bout de l'article, je ne sais pas pourquoi il l'a capturé comme ça, c'est assez pourri. Je n'ai aucun soutien des gens qui étaient présents, déplore la jeune femme. La dame derrière elle, derrière elle dans la file, l'a félicité. Elle a félicité celle qui a giflé, elle n'a pas félicité la mère. Le reste de la file a baissé la tête, a ignoré et il ne s'est rien passé. Personne ne m'a défendu, témoigne Maëlys. La seule réaction que j'ai eue, ça a été de remettre mon fils en poussette. Donc je rappelle, c'est un enfant de 6 mois. Il était prématuré, donc c'était un petit bébé tout petit, quoi. De ramasser mes lunettes de soleil qui du coup étaient envolées par terre et de rentrer chez de moi à la maison et de pleurer, confie-t-elle. J'aurais tellement aimé réagir, mais avec un bébé dans les bras, vous voulez faire quoi? Après son agression, et là c'est la suite, ça se corse encore mieux, Maëlys a été portée plainte, mais la réaction du policier qui l'a reçue n'a pas été celle escomptée. Il m'a quand même demandé à quel pourcentage précisément on voyait ma poitrine. Je lui ai dit 0, donc elle s'était complètement cachée. Il m'a gentiment fait comprendre que c'était aussi un peu de ma faute, enfin c'était aussi de ma faute, que je l'avais un peu cherché. Relate la maman de Nino, c'est le petit garçon, pour qui, si l'allaitement pose encore tellement de problèmes aujourd'hui, c'est parce que la femme est tellement sexualisée de nos jours. Ça c'est ce qu'elle dit, elle comprend que maintenant, elle suppose que ça vient de ça. Cette agression aurait eu des conséquences psychologiques, mais aussi physiques. Le petit Nino a le cou bloqué, c'est-à-dire que le petit nourrisson, il a le cou bloqué depuis l'altercation, et Maëlys n'a plus une seule goutte de lait, plus rien. Donc là, on est dans quelque chose de formidable qui est symptomatique de cette société de faux derche, de lâches, d'émasculés. Alors là, c'est le summum parce que c'est une dame qui agresse, donc une mère de famille potentielle, peut-être qu'elle l'est tout simplement, donc quelqu'un qui pourrait être confronté à ce cas de figure, c'est-à-dire allaiter un enfant. Et quand vous avez un enfant, il a faim, c'est l'heure où il mange. Donc c'est pas vous qui décidez, c'est lui qui décide. Et vous devez le gérer. Donc quand vous l'allaitez, c'est-à-dire que vous passez par votre sein. C'est la nature humaine depuis toujours. C'est comme ça que ça fonctionne les sociétés normalement constituées. Le bébé se nourrit en fonction de ses besoins, toutes les 2 heures en général. Il a besoin d'allaiter, et sinon vous lui donnez le biberon. Comme vous êtes dans la rue, si vous n'avez pas de biberon, si vous allaitez, vous l'allaitez. C'est comme ça. Et c'est pas la société décadente d'aujourd'hui qui va nous changer des choses que Dieu a impliquées, qu'a inculqué à l'humanité. Mais ça c'est génial parce qu'on est dans un monde où tout est rediscuté, donc on rediscute tout. Et on a mis dans la tête des gens que allaiter, c'est-à-dire sortir son sein, même se le cacher, sortir son sein et donner à boire du lait à son enfant, c'est quelque chose de déplacé, de malsain. Et cette dame-là, elle est jusqu'au bout de lui dire, vous n'avez pas honte de ce que vous faites, et de la frapper, de lui gifler. Donc une autre femme avec un nourrisson dans ses bras, donc un enfant qui peut être très fragile si jamais il tombe ou il lui arrive quelque chose, il peut mourir, se blesser gravement, être lourdement handicapé. Donc tout ça, la meuf qui est l'espèce de sous-femme, c'est-à-dire la chose qui a agressé cette mère de famille, donc elle lui met une gifle, et donc elle lui fait la morale, elle lui met une gifle, et personne dans la file, personne ne réagit, si ce n'est une femme derrière qui dit que celle qui a giflé a bien fait. Vous voyez le niveau de lâcheté? Ils sont probablement tous vaccinés.
ces enfants du diable, je retiens de ne pas être vulgaire. Hein. Vraiment, je me retiens de ne pas être vulgaire. Donc ces gens-là, c'est entre guillemets nos concitoyens, en deux mots, et vous pouvez en virer concitoyens parce qu'ils n'ont aucune valeur, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont rien, ils représentent rien. Donc c'est des cons qui sont là à violenter les gens et à soutenir les violents entre eux contre une dame qui a rien demandé, qui est en train de simplement d'essayer de s'occuper de son enfant du mieux qu'elle puisse. Et il y a des gens qui vous disent non et qui s'ingèrent dans votre comportement privé de votre lien avec votre enfant et vous disent non, c'est pas comme ça que vous devriez faire. De quoi je me mêle? C'est quoi cette société où ces gens, ces crapules-là, donc ils horizontalisent les conflits, voilà, les belligérants. Maintenant, vous avez plus votre problème, c'est votre voisin. S'il est habillé trop long ou pas assez long, il a une teinture de cheveux, parle une langue étrangère, s'il vient d'arriver, s'il est trop excentrique, s'il dit des choses qui ne sont pas récitées poliment par la télévision, vous dites autre chose, et ben vous êtes quelqu'un, il vous regarde de travers. Tout ça, c'est des prétextes à baston. Voilà. Vous êtes complotiste, ils vont s'ingérer dans tout ça et ensuite ils vont faire la morale jusqu'à aller vous frapper. Donc là, ce qui est drôle, c'est que c'est une femme, donc encore une fois, je me répète, mais c'est choquant, qui va frapper une autre femme. Alors, ce qui est génial, c'est que je suis à 99,9% persuadé que c'était pas ni une maghrébine ni une musulmane, celle qui a frappé la jeune Maëlys. Maëlys, qui probablement n'est pas non plus musulmane, rien. Je dis ça parce que ça va changer complètement le rapport avec cette affaire-là. Et ce qui est encore mieux, c'est que quand la dame qui était agressée, donc giflée par quelqu'un public, on a encore le droit de donner à manger à son gamin. C'est pas l'exhibition publique, que je sache. Elle n'est pas en train de se balader à Walpé, que je sache. Elle n'a pas fait un attentat à la pudeur, que je sache. Mais c'est pas grave, elle est partie à la police pour dire qu'elle s'est fait gifler par une dame, que son gamin peut-être a un traumatisme, et que voilà, le flic il le dit c'est un peu de votre faute. Il le dit c'est un peu de votre faute. Putain, je me contiens là. Je leur de droite dans la gueule. Après c'est fini, vous finissez au poste, mais le mec vous le boxez. La meuf, faut la tarter, mais le mec vous le boxez. Donc il voit une meuf avec un gamin qui s'est pris une gifle avec un nourrisson faible, fragile, c'est dans les bras, et le flic il lui trouve la seule chose à lui dire, c'est peut-être votre faute, vous avez montré combien de pourcentage de votre ins, de votre sein, combien vous avez montré, un bout, téton, tout ou pas? Ça, c'est la société dans laquelle on est. C'est comme ça qu'on y arrive. Vous avez un mec qui est payé avec votre argent pour vous protéger, pour vous défendre vos droits, et c'est lui qui vous accuse. C'est comme d'ailleurs toutes les femmes violées. En France, vous pouvez vous faire violer. Quand vous allez à la police va vous dire, mais c'est un peu de votre faute aussi. Là, vous venez, vous nourrissez votre enfant, on vous frappe, et on vous dit, mais c'est un peu de votre faute aussi. Là, vous marchez dans la rue, on vous agresse, et on vous dit bientôt, c'est de votre faute. Fallait pas marcher. Fallait pas être là. Fallait pas vous promener. Fallait pas être vivant. En fait, on en arrive à ça, c'est-à-dire qu'on fait plus rien, et on doit se faire écraser par des criminels en puissance puisqu'ils vous agressent, après ça commence par des frappes, des coups, après ça va être des coups de couteau, ça va être ça, ils vont te dire bah oui, il fallait pas dire ça, il fallait pas être habillé comme ci, comme ça. Ça c'est la société occidentale laïque démocratique française, où la voix du peuple n'existe pas, c'est la voix des criminels, ceux qui ont le pouvoir, la force, ils peuvent écraser les autres. Si vous êtes dans le bon camp, là la dame, j'espère qu'elle va porter plainte, c'est ce qu'elle a dit là l'article il ne le dit pas, mais j'ai lu un autre article sur le sujet, où j'ai eu que quelques infos complémentaires et où elle disait qu'elle allait porter plainte. Elle s'est fait convaincre. J'ai pas regardé la vidéo, hein. J'ai juste lu les deux articles, celui-ci et un autre, où elle disait qu'à la fin elle allait porter plainte contre cette dame parce que voilà, c'est bien sûr qu'il faut qu'elle porte plainte et j'espère qu'elle va gagner. Et j'attends impatiemment de voir Marlène Kharia, enfin Chiappa, ça dépend comment, de quel point de vue on parle, la pornographe, celle qui écrit des livres érotiques et pornographiques sous pseudo, hein, évidemment, parce qu'elle défend le droit des femmes, etc. J'aimerais bien la voir parler. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ça, c'est une violence faite aux femmes, que je sache. Femmes et enfants, nourrissons. Donc, double raison de qu'elle réagisse. Si elle n'ouvre pas sa grande gueule, vous avez la preuve que pour certaines choses, vous pouvez vous faire écraser sans aucun problème. Et pour d'autres choses, ils montent au créneau. Ils se foutent de notre gueule. Justice à deux vitesses et sélective. Toujours pareil, toujours comme ça. Et la question que je me pose aussi, mais c'est quoi le problème avec une femme qui est à l'aide de son sein? Est-ce que je reviens sur la cérémonie des Césars, où la dégueulasse, immonde physiquement et même mentalement pour avoir fait ça, qui s'appelle Christine Massiero, enfin en tout cas son nom de famille c'est Massiero c'est sûr, c'est une actrice dans une série à la con là, qui passe sur France 3, où elle s'est mise toute nue, hein, elle s'est mise toute nue en direct à la télévision française, donc c'est une chaîne publique, elle s'est mise, c'est pas une chaîne pornographique, c'était à 21h, 22h, 23h, je sais pas c'était quelle heure, elle s'était passée, devant une salle en public déjà, mais diffusée à la télévision en direct, elle s'est mise toute nue, c'était dégueulasse. Il n'y a pas eu et personne ne l'a poursuivie, personne ne l'a fait. Bon, alors on a dit qu'elle était moche, qu'elle était dégueulasse et tout, mais elle n'a pas eu de poursuite. Personne n'a porté plainte. Ça, c'est un attentat à la pudeur, ça, sur le lieu public.
Est-ce qu'on parle aussi des femmes qui se baladent tout le temps à Walpé, les seins à l'air, tout prétexte de tout et de n'importe quoi? Elles vont se mettre les seins à l'air. Personne n'est choqué là-dessus. Enfin, ceux qui sont choqués, ils n'ont pas le pouvoir d'exécuter une sentence et de les poursuivre. On peut juste être choqué, ça change rien. Personne n'est allé à la police porter plainte contre attentat à la pudeur. Des meufs souvent nues aussi, seins nus, mais parfois nus aussi, j'en ai vu moi, ce genre de personnage. Est-ce qu'il y a des poursuites? Est-ce que toutes les campagnes d'affichage publicitaire qu'on a à intervalles réguliers de paires de seins dévoilées en majorité ou en partie, parce que c'est pas toujours en majorité, mais c'est presque en partie des paires de fesses en veux-tu, en voilà, voilà, on en voit partout ça. Est-ce que ça a posé un problème à quelqu'un dans la rue partout? Est-ce que ça, ça gêne quelqu'un? Non. Par contre, une meuf qui essaie de donner à boire à son bébé, qui se cache, il y a une connasse qui vient la frapper et la police trouve ça ouais, à peu près normal. Qu'est-ce que c'est que ce pays déglingo? Est-ce qu'on a un nouvel État? C'est pas un État islamique arabe saoudite wahhabite, c'est un État laïque, mais c'est la même chose. C'est comme un islamiste extrémiste, mais ça c'est laïque extrémiste. C'est-à-dire qu'en plus ils sont hypocrites parce que c'est les premiers producteurs d'avilissement de la femme. Ils l'ont dévoilé, ils l'ont dénudé, ils l'ont humilié, tout ce que vous voulez depuis toujours en Europe et en France en particulier. Ils l'ont utilisé comme vache à lait, elle vend tout et n'importe quoi. Elle est humiliée dans toutes les productions érotiques, pornographiques, sans arrêt, tout le temps. Les plus connus, c'est Clara Morgan, vous parlez d'une actrice de cul, c'est une actrice pornographique. C'est Rocco Siffredi aussi, tout le monde les connaît. Ils passent régulièrement à la télévision, peut-être plus maintenant, mais à une époque, ils avaient pignon sur rue, vous en avez plein. Hein. Et ils sont là, il y a des émissions toute la journée, ils sont à poil, les Marseillais, les machins. Toute la jeunesse regarde ça, il n'y a que ça parle que de Huc, matin, midi et soir, avec des sous-entendus, des vannes graveleuses dans toutes les émissions. Il n'y a pas un film français où il n'y a pas une scène sexuelle, il n'y a pas des plotages, des seins, des fesses qui apparaissent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'a jamais posé problème à 99% des personnes, jamais. Il y avait que les gens qui étaient impudiques ou qui avaient une valeur au niveau du respect de l'intimité, etc., du respect de la femme, etc., c'est-à-dire les croyants, musulmans, chrétiens, juifs, je sais pas trop, et je rentre pas dedans, et puis je m'en carre l'oignon de leurs croyances. Quand on voit qu'ils valident la mort des gens, ils existent, mais je m'en fous un peu complètement. Donc je sais que les chrétiens et les musulmans, ils ont encore cette valeur-là, et c'est pour ça qu'ils seront dénigrés, insultés, etc. Cette préservation du corps de la femme en général, de la mère, de la civilisation, c'est la femme, c'est la mère qui protège, qui crée les familles, ça vient de là. Eh ben, les religions ont toujours protégé ça. Sauf que toutes les crapules dans ces pays-là, ils vous disent le contraire, ils vous montrent la femme à poil tout le temps, ils vous disent qu'il faut la libérer, et puis en même temps, tels des schizophrènes, ils vous disent en même temps, si tu mets un bout de sein, parce que tu donnes à boire à ton enfant, c'est pas comme si tu te baladais pour t'exhiber, tu fais pas de topless sur une plage, où tout le monde autorise ça, n'est-ce pas? Tout le monde peut mettre les topless sur la plage. Et ben là, non, vous pouvez, si tu montres un bout de sein, tu te prends une tarte, et ensuite la police, elle va te remettre une tarte légalement en disant juste, t'as pas à te montrer tes seins. Et tu l'as un peu cherché. Et tous les lâches dans ce pays, les grandes gueules qui sont là, ils sont là, les grandes gueules, là, dans la rue, à dire, vous regardez de travers si vous n'avez pas un masque, à vous dire, mais vous êtes complotiste, mais parce que non, on vit dans une démocratie. Et ils sont là, il faut virer les étrangers, il faut virer les chômeurs, c'est pas normal, il faut rappeler le Front National qui va nous dégager de la lie de l'humanité qui nous coule, etc. Ces grandes gueules, là, ces grandes gueules, ils sont là, à pas bouger quand une femme tartine une autre femme. Il n'y a personne qui a réagi. Personne, bande de lâches. J'aimerais bien savoir qui était là. Qui était là? Je vois très bien la classe sociale que c'était. Je vois très bien les mecs qui regardent les traînes savates qui baissent la tête au moindre problème, mais qui font les coques quand ils savent qu'ils risquent rien, cette bande de lâches. Et il y en a plein dans ce pays. J'espère tous qu'ils seront vaccinés et j'espère tous qu'ils auront des gros problèmes après. Parce qu'ils vont tous se faire vacciner, cette bande de lâches. Ils laissent une femme se faire agresser. Là, c'était pas une racaille, la meuf qui a tarté la maman. C'est pas une racaille, c'était une dame, je sais pas dans quel âge, c'était une dame. C'est facile, d'habitude ils font les fanfarons quand c'est une dame voilée, ils ouvrent bien leur gueule quand ils la voient, ou ils la regardent de travers, ils ont du courage ça. Par contre, quand une meuf elle tarte une autre meuf et que c'est pas une femme qui rentre dans leurs critères, c'est-à-dire qu'ils sont choqués, là personne n'ouvre sa grande gueule. C'est vrai qu'ils ont oublié que montrer, ils savent plus ce que c'est enfanter, ils ont même plus le respect des enfants. Qu'est-ce que vous voulez, ces gens? Ils sont là pour, ils ont mis leur mère dans les maisons de retraite, ils sont peut-être morts, ils ont hérité de l'héritage, ils se sont battus pour l'héritage, ils en ont rien à foutre et ils ont probablement pas fait d'enfants eux ou très peu et ils ont plus de relation avec eux. C'est ça la société actuelle. Donc nourrir son enfant, c'est juste chiant. Donc elle range son sein. Par contre, ils sont tous en train de reluquer toutes leurs voisines, etc. ou regarder des films porno toute la journée, des mois OLP, ça toute la journée, ils les regardent, ça leur va bien. Mais dans la rue, ils font les hypocrites. Ah non, bah non, il faut cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Ça fait pas, ça donne des pensées coupables. Non, cachez-moi, je suis très pudique, moi. Par contre, toute la journée, ils vont parler de cul, ils vont reluquer tout le monde, etc. J'aimerais bien connaître leur historique de navigation sur Internet à sous ces faux derches. C'est
c'est obsédé. Ils font tous les vierges effarouchés. Genre, nous, on est pudiques alors que c'est les plus gros dégueulasses. C'est souvent ces gens-là. Et ils sont tous en train de baisser la tête. Vous avez que des tarés dans ce pays avec ce comportement-là. Ceux qui réagissent comme ça, c'est que des lâches. C'est que des lâches. Et là, vous avez l'exemple précis. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique tout ça. C'est quoi le problème? Ils vont faire une jurisprudence. Si jamais il n'y a rien avec cette histoire-là, ça veut dire qu'ils vont nous faire une loi bien prochainement. Donc, ils vont vraiment. Alors, je sais que c'était dans les tuyaux où ils voulaient bannir l'allaitement, ça fait un moment qu'ils en parlent. Alors, je sais pas si c'est bannir, mais ils avaient mis ça sur la table. Il faut faire gaffe, machin, etc. Les mecs, ils passent leur temps à regarder des décolletés, ils sont affichés partout, des seins, etc. Et là, pour nourrir un enfant, ils vont nous trouver une loi. Ils sont capables, hein, ils sont vraiment capables de le faire. Et donc, si jamais là, ça passe à là, s'il n'y a pas de poursuite, la meuf, elle n'est pas poursuivie pour coups et blessures, volontaire, involontaire, et puis une mise en danger de la vie d'autrui, parce que l'enfant, elle aurait pu le tuer, il glissait de la main de sa mère, il tombait, il était mort, l'enfant, ou traumatisé gravement, à vie. Donc, ça, c'est des grosses conséquences. Donc, j'espère vraiment qu'elle va être poursuivie et qu'elle va se faire pénaliser. Et ensuite, elle pourra aussi poursuivre le policier. Je ne sais pas si légalement on peut, mais pour non-assistance, je ne sais pas comment on dit, mais il a refusé sa plainte. Je pense qu'il a refusé sa plainte. Il l'a culpabilisé. Ça, c'est une faute professionnelle. Il n'a pas rendu service. Il est là pour rendre service à la population. Il est payé pour ça. Et il fait tout le contraire. Il nuit à la population et à la défense de ses intérêts, aux gens qui viennent le voir et qui sont ses employeurs. Donc là, il y a deux choses à poursuivre. Il y a deux choses graves à faire. S'il n'y a aucune conséquence de cette affaire-là, là, ça va faire jurisprudence dans leur tête à eux. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Vous pouvez vous faire frapper parce que vous avez, je sais pas moi, et ils mettent des tartes aux meufs qui montent leurs jupes, qui montent leurs fesses, qui se mettent en débardeur, ils leur mettent des tartes dans la gueule. Ils leur mettent ou pas? Toutes les meufs qui sont topless, ceux qui sont en string sur la plage, ils leur mettent des tartes dans la gueule ou pas? C'est devenu une république islamique, en fait, extrémiste wahhabite, évidemment, parce qu'il n'y a pas de république islamiste. Est-ce que c'est devenu ça? Est-ce que c'est devenu les talibans laïcs en Europe, en France? Est-ce que c'est ça? Parce que là, on y est. Donc c'est hypocrite. D'un côté, ils vous disent des choses, il faut être laxiste, enfin pas laxiste, liberté, interdit d'interdire. Chacun est libre de disposer de son corps, de son envie, de son esprit, etc. Et de l'autre côté, ils vous disent ça tu mets pas, ça tu mets pas, ça tu mets pas. Et puis après maintenant, c'est les coups qui arrivent. Qu'est-ce que c'est que cette société de faux derche? Et ils vont vous forcer à vous faire vacciner aussi, à vous habiller, à parler la langue qu'il faut, à avoir le comportement qu'il faut, adéquat, et bien évidemment mis en place par qui? Par ceux qui nous dirigent, qui sont eux-mêmes chapeautés, dirigés, ensemencés par l'État imposteur d'Israël, c'est-à-dire ses représentants, qui sont là pour vous dire, ils vous mettent une valeur morale selon leur desiderata, ils vont émasculer tout le monde, c'est ce qu'ils sont en train de faire, à commencer par les dirigeants de ce pays qui n'ont d'autre que le nom de dirigeant, mais ils dirigent rien du tout, ils sont dirigés, c'est des marionnettes. Donc ces gens-là, et voilà ce que la société qui nous prépare, et voici comment les gens réagissent, ils ne réagissent pas. Ils sont tombés dans un piège et ils d'or. Quand je vois, je sais pas, moi, je regarde, il y a combien de plages où personne ne réagit, personne n'est choqué. Ça, personne n'a jamais tarté personne dans une plage que je sache. Jamais. Pourquoi maintenant on va taper les gens dans la plage parce qu'elle allait ces trucs. Comment il n'y a personne qui aurait réagi? Comment personne n'a réagi? Je suis encore choqué avec ça. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je vais arrêter là-dessus parce que ça sert à rien, je crois que j'ai fait le tour. Donc vous voyez le délitement de la société, la lâcheté au jour le jour avec des histoires comme celle-ci. Comme celle-ci. On ne parle même pas des féminicides. Hein. On tue les femmes pour rien, tout le temps pour un oui, pour un non. Et le plat, tu l'as pas fait assez chauffer, coup de couteau dans le ventre, allez, si c'est pas jet d'acide ou si c'est pas je t'écrase avec ma bagnole. Et puis après, le pire, c'est qu'il enterre les corps, comme si après il fait semblant de la rechercher. C'est des psychopathes, c'est devenu une société de psychopathes. On a tellement construit la femme en étant un objet, un bout de viande qu'on pouvait utiliser comme on voulait. C'est cette société qui l'a rendu comme ça. Et les gens, ils ont perdu le lien. La pornographie et l'utilisation de la femme, mise comme ça ils l'ont ensuite balancé en peinture à la société. Vous croyez qu'ils font quoi les gens maintenant ils se disent bah je la prends, elle veut pas, je la viole. Et puis après, quand je l'épouse, elle est contente ou pas contente, j'y vais quand je veux, comme j'ai envie. Elle est pas contente, torgnole dans sa gueule, je la viole. Et puis si ça suffit pas, bah, de temps en temps, un petit coup de couteau, ou voilà, ou je la dissous dans un bain d'acide et puis on n'en parle plus. Et puis voilà, et puis je fais semblant. Et puis je m'appelle machin Delval, et puis je m'appelle, je sais plus comment il s'appelle, l'autre connard là. Là, ils en cherchant, il y a un avis de recherche, il est en Normandie. Il l'a poignardé, 20 coups de couteau, il était avec elle depuis un an. Après, il a fait semblant de la rechercher, il a fait croire qu'il s'était fait agresser, qu'on avait tué sa femme et que lui, il était en cavale. Et il s'est barré, et là, il est à recherche, avis de recherche. Ah, un bon bien de chez nous, hein. Zemmour, il ouvrira pas sa gueule. Hein. Osama Messia, il ouvrira pas sa gueule non plus. Hein. Et pour dire que c'est la racaille qui tue, non, c'est les gens bien d'ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bercés avec le mensonge de la femme qui était un objet. Et à la fin, à force de faire un objet, bah, l'objet, on le prend, on le jette, il est cassé, on le jette, il ne sert à rien, on l'élimine. Voilà ce qui se passe. Et pourtant, maintenant, même la femme objet, on peut la tarter parce qu'elle a donné à manger à son enfant. Parce qu'ils vont interdire voilà, ils vont interdire l'allaitement. Voilà. La seule personne à qui ça va pas poser de problème, c'est Jane Birkin, qui n'a jamais pu allaiter. Je suppose, vu la capacité d'allaitement qu'elle n'a jamais eu. Donc c'est une blague un peu bidon, mais c'était pour vanner là-dessus. Ça va concerner ce problème-là.
Les femmes qui n'auront pas de 1, c'est ben, elles passeront entre les gouttes, ça les gênera pas, même si elles sont des femmes. Mais bon, ça c'est une blague un peu, on va dire, sexiste, je suis pas gentil. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, j'attends de voir Marlène Schiappa monter au créneau, j'attends de voir les organisations féministes monter au créneau et dénoncer cette injustice et de la police, et j'aimerais bien qu'il soit sanctionné ce policier, et cette dame-là, on verra comment elle va, j'espère qu'il y aura des grosses poursuites pénales contre cette dame, et j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences pour son petit enfant, à la maman Maëlys et son petit enfant. Donc voilà, je vais en rester là parce que ça sert à rien pour s'énerver. Donc je vous dis à très bientôt. Bon courage à tous et à toutes pour ceux qui travaillent. Bon courage dans la vie à tous. Soyez vigilants. Et à très bientôt, j'espère, et que votre Dieu vous garde.